Vous êtes donc rendu à Reims où vous avez rencontré plusieurs de ces familles. Oui, je vous emmène tout d'abord au 14e étage d'une tour HLM. Mustapha admire la vue sur les vignes de Reims et son fils qui joue en sécurité dans le salon. Il était journaliste reconnu en Syrie. Aujourd'hui, il est stagiaire caméraman à France 3. Il s'est inscrit à des cours de français à l'université en plus de ceux proposés par l'État. Il ne parlait pas un mot en arrivant. Et vous allez l'entendre, il a aujourd'hui un niveau très correct, mais encore insuffisant pour s'intégrer professionnellement. C'est un petit peu dur pour nous parce que la langue française, c'est un petit peu aussi dur. Moi, comme journaliste, je dois comprendre qu'est-ce que les gens disent. Et les gens parlent très vite, mais en fait, on n'a pas le choix. Donc, avec le temps, ça marche, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'au niveau national, le gouvernement va annoncer aujourd'hui un doublement du nombre d'heures de cours de français. Et alors, combien de familles ont été accueillies au total ? 15 familles, 63 personnes en tout, installées aux quatre coins de la ville pour faciliter leur intégration. Un tiers des pères seulement ont trouvé un emploi. D'abord, il y a le problème de la langue, on l'a vu, et puis les entreprises ne sont pas suffisamment associées. Selon Philippe Vattier, responsable de l'armée du salut à Reims, on pourrait pourtant trouver là une solution au métier en tension. Je pense à une personne qui est électricien, extrêmement compétente en Syrie puisqu'elle était électricien dans une centrale hydraulique. Mais par rapport à une fonction d'électricien en France, il y a des niveaux de compétences, des niveaux de connaissances qui ne sont pas les mêmes et il y a une remise à niveau qui est indispensable. C'est pour ça que l'armée du salut travaille désormais avec des centres de formation. Elle a aussi nommé des parrains qui font visiter la région, découvrir la culture française et ça, c'est l'une des réussites. Et leurs enfants ? Eh bien en fait, le vrai succès, ce sont les enfants. Aucun redoublement, tous parlent très bien français, comme Sarah, 13 ans. Elle a enduré seule avec son père le parcours depuis la Syrie. Pendant un an, elle n'a vu ni sa mère, ni ses frères et sœurs. Aujourd'hui, la peur a laissé place à l'espoir. Avant, je voyais pas ce que je vais être, mais maintenant, j'ai envie d'être quelque chose. Moi, je vais pas m'arrêter, je vais continuer à apprendre, même si je me trompe dans la vie, continuer à apprendre et à apprendre jusqu'à que je sois vraiment une grande chose après. Alors son objectif maintenant, c'est écrire son histoire d'enfant migrante dans les 3 langues qu'elle maîtrise désormais, l'arabe, le français et l'allemand.